Eh bien, nous arrivons, on n'est pas loin de la fin, Constance. On va faire 2 plateaux sur la thématique du tourisme d'affaires. Je vous laisse présenter nos 2 premiers invités. Alors, nos 2 premiers invités, nous avons Jean-Baptiste Demaigré. Vous êtes chef de projet à la CCI, chef de projet évidemment tourisme, mécénat, développement durable, si je ne me trompe pas. Absolument. Et vous, Marjorie Sébil, vous êtes responsable commerciale chez Seine-et-Marne Attractivité. C'est ça. On va commencer avec vous. On va peut-être parler de tourisme d'affaires. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors le tourisme d'affaires, ce sont tous les déplacements professionnels qui utilisent des prestations touristiques. Par exemple, aujourd'hui, vous habitez où Moi, tous les j'habite deux? à Paris. À Paris. Pareil. Ben, vous êtes des touristes d'affaires de notre destination. C'est vrai qu'on dit souvent que je suis un touriste. On vous remercie d'être avec nous aujourd'hui Ah bah, merci. et d'utiliser nos prestations de séminaires et de tourisme d'affaires de la destination. Alors c'est un terme un peu jargon professionnel. C'est vrai que quand on parle de ce sujet-là, aux entreprises, on parle plutôt des rencontres et événements professionnels et aussi du MICE, c'est un terme anglophone qui veut dire Meeting, Incentive, Congress and Exhibition. Voilà, qui montre bien aussi que ce marché est très segmenté avec différentes parties. En France, c'est une grosse partie du tourisme en règle générale, le tourisme d'affaires. Mais la France, comme vous le savez peut-être, est la première destination touristique Oui. mondiale, avec en 4e ou 5e position en termes de retombées économiques, avec plus de 38 millions de retombées économiques. Et le tourisme d'affaires, c'est 20 à 25% de ces retombées économiques. Donc c'est, pour notre pays, évidemment colossal. Quand on fait du tourisme d'affaires, est-ce que vous pouvez me donner quelques idées pour qu'est-ce que je peux faire? Des séminaires, donc le tourisme d'affaires, c'est moi qui viens travailler sur un lieu où je n'habite pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors évidemment, vous pouvez faire des salons et des congrès. C'est la partie la plus importante en termes de retombées économiques. Paris-Île-de-France est une des premières destinations européennes sur les salons et les congrès. Mais vous pouvez aussi faire des événements corporate avec des événements d'entreprise, des séminaires, des conventions, exactement. Et puis aussi, la France et l'Île-de-France et bien sûr la Seine-et-Marne en particulier est un excellent terrain de jeu pour tout ce qui est incentive et animation, ce qui va venir compléter la partie travail d'un séminaire. Voilà. Marjorie, la Seine-et-Marne pousse au tourisme d'affaires. Oui, alors en fait, la Seine-et-Marne, comme on le sait, est à 1 heure de Paris. Donc, de par sa situation, c'est vrai que ça représente déjà la moitié de l'Île-de-France. Donc, c'est un territoire vraiment très vaste et qui est à proximité à 1 heure de Paris, qui est desservi également par 2 grands aéroports internationaux qui sont Paris, Orly et Roissy, qui bénéficient également d'un réseau autoroutier très important. Donc, au niveau accessibilité, c'est très important de le dire parce que ça fait partie des critères importants. C'est un territoire qui est vraiment bien positionné. Qu'est-ce que vous pouvez au-delà proposer? de ça, oui, c'est vrai qu'on a une offre touristique, en tout cas, vraiment d'exception, parce qu'on peut effectivement communiquer très facilement sur la thématique des châteaux, puisqu'on a sur notre territoire donc, les châteaux de Fontainebleau, qui est patrimoine UNESCO. On a également Vaux-le-Vicomte, qui a inspiré Versailles. Et également, on a la chance d'avoir Disneyland Paris sur notre territoire, donc premier site touristique européen en termes d'accueil. Et un site récent, emblématique également, sur lequel on communique beaucoup, qui est Village Nature. Donc voilà, une offre touristique très intéressante et donc également aussi, comme le disait Jean-Baptiste, un terrain de jeu incroyable parce qu'on a aussi dans le sud Seine-et-Marne la forêt de Fontainebleau, donc un patrimoine naturel qui permet de faire énormément de sur Fontainebleau. Oui, absolument, le château qui fait partie du patrimoine beaucoup de internationalement. Raisons pour faire du tourisme d'affaires. Exactement. Vos clients sont partie des sites qui contribuent, qui font partie de la clé d'entrée sur notre territoire sur lequel on communique. Vos clients sont ravis généralement. Qu'est-ce que vous avez comme retour sur leur venue en Seine-et-Marne? En fait, ils apprécient beaucoup le tourisme d'affaires actif, puisque c'était aussi notre positionnement
On a un réseau de partenaires qui font partie, qui proposent du tourisme d'affaires. Et donc, avec la Chambre de commerce et d'industrie, anciennement Tourisme, Seine-et-Marne Tourisme, permettait d'animer ce réseau. Et donc, il y a un positionnement qui avait été établi, qui était le tourisme actif, tourisme d'affaires actif, le séminaire actif en Seine-et-Marne. Pour terminer cette interview, je vais vous demander chacun, en quelques mots, vraiment une petite phrase, les objectifs du tourisme d'affaires pour la suite. À votre niveau, du coup, la chambre de commerce et pour vous, dans votre entreprise. En tant que chambre de commerce, notre travail est de faire le lien entre les entreprises du territoire et des prestataires et dire aux entreprises, consommez local, faites vos séminaires en local plutôt qu'aller ailleurs. Et c'est ce que cherchent les entreprises, elles cherchent aussi à aller moins loin et à trouver des lieux originaux, et on a tout ça en Seine-et-Marne. Et vous, Marjorie? C'est de promouvoir justement des lieux atypiques, originaux, qui permettent aux entreprises de trouver ce qu'elles souhaitent, parce que c'est ce qu'elles souhaitent de plus en plus, et de pouvoir packager et d'être au plus proche des entreprises pour connaître un petit peu leurs besoins et notre capacité à customiser des offres qui correspondent vraiment à leurs attentes. Merci beaucoup, on va se retrouver pour le deuxième plateau. Constance. Oui, on se retrouve tout de suite pour le deuxième plateau, et sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook avec le hashtag TTW2018 et toujours sur le stand 68, Alexandre. Oui, Merci tout à beaucoup. fait. Merci.